Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des conseils du monde angélique pour avoir vos messages et vos conseils pour cette semaine, donc du 19 au 25. Ensuite, l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle de la triade, puis l'oracle coup de cœur et les rêves enchantés de Lenormand, sur un tableau de 12 cartes avec 3 cartes pour vous, pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour les difficultés et 3 cartes pour l'évolution. On terminera ensuite cette guidance avec l'améthyste love sur un tableau de 12 cartes qui sera un tableau général. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25. C'est parti. Allez. Pour les scorpions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 19 au 25, quels sont les messages ? Allez, encore 2 messages pour les scorpions, encore un message. Allez, encore un message pour les scorpions ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Ok. En dos, le chakra du 3e œil. Vois ta vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Ok. Prière. Chers anges, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Parents. Ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Oana. Et Chaos, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies de la semaine du 19 au 25. Et bien sûr, nous allons aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine. Donc pour vous les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25. C'est parti. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25? Alors, je vais juste reculer ce jeu, voilà. Alors, on parle d'évolution, on parle de création, d'évolution. Au niveau de la santé, au niveau moral, les choses vont commencer à aller beaucoup mieux. On vous dit que par rapport à un retour, vous avez la victoire. Donc, il y a un retour à soi, vous commencez à être aligné avec vous, à écouter vos intuitions, à écouter vos ressentis, à écouter votre cœur. Et on vous dit bien ici que par rapport à des décisions que vous allez devoir prendre, il y a des opportunités sur le plan sentimental. Pour moi, vous allez devoir prendre des décisions avant que les choses, avant que vous ne récoltez de mauvaises choses. On me parle d'instabilité, d'accord, et on vous dit, vous allez être, en fait, le fait d'être instable va vous mener à un choix, soit à l'échec, soit à la joie et le bonheur. Ok? Allez. Donc, on y va pour les scorpions ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. C'est parti. Allez. Donc pour votre état d'esprit, les scorpions.
pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Ok. Alors, je vais réétaler correctement parce que du coup, j'ai mal étalé. Bon, c'est pas beaucoup mieux, quoi. Hein. Ce n'est pas beaucoup mieux. Ok. Alors, pour les scorpions. Donc, on vous dit d'écouter vos ressentis. Ce sont des ressentis, des intuitions qui vont vous amener beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc, écoutez vos ressentis. Par rapport à votre autre, j'ai une personne du passé avec qui il y a une ouverture à la communication. Donc, on vous dit qu'il est temps ici de parler avec sincérité et authenticité. Vous concernant, on voit bien ici que vous commencez à être aligné avec vous-même et que vous avez envie, en tout cas il y a cette envie de vouloir s'engager dans une relation. Vous n'êtes pas encore totalement aligné. Donc pour l'évolution, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité. Pour moi, vous allez communiquer, vous allez discuter peut-être sur le fait de vivre ensemble, de trouver une maison ensemble, de déménager, de construire quelque chose. Ok? Alors, ensuite... Ok. Alors, on y va. Donc, il y a beaucoup de communication. La communication revient. Vous commencez à vous projeter, à réfléchir, à penser à cette personne avec qui vous êtes en train de communiquer. Vous réfléchissez peut-être aussi à ce que vous pouvez lui dire et ne pas dire. Donc, on voit que pour cette personne, il y a un moment d'instabilité qui finalement va se changer. J'ai un changement pour aller dans l'abondance, dans la réussite. Donc, c'est une très bonne chose. Alors, on parle de décision. Vous ne savez pas prendre de décision. Vous ne savez pas vous positionner. On vous dit, vous êtes dans une relation charnelle, mais finalement, pas que charnelle. Mais vous n'arrivez pas à vous positionner. Donc, on parle effectivement d'avoir envie de s'engager dans la relation, mais vous ne savez peut-être pas si vous êtes prêt à prendre cette décision. Pour la suite, on parle de jalousie, de rivalité. Pour moi, vous avez peur de la trahison et c'est ce qui vous empêche aussi de vous projeter dans cette relation. C'est peut-être ça aussi qui provoque l'instabilité chez votre autre. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas forcément où vous en êtes dans votre changement, dans votre évolution. Donc pour moi, il faut communiquer sur ça, sur votre état d'esprit actuel, sur ce qui vous fait peur, pour que cette personne puisse aussi vous rassurer, puisse aussi savoir où vous en êtes. C'est sans la communication, on ne pourra pas aller bien loin. Alors, on voit ici qu'il y a eu des accusations qui ont perturbé un petit peu votre santé. C'est une relation qui est totalement étrangère ou étrangère et qui vous pousse à faire un travail sur vous. Travail qui va être positif malgré les obstacles qui vous amènent à vous replier sur vous-même. On voit qu'il y a la culpabilité. Donc pour moi, il y a une prise de hauteur à faire. On vous dit bien qu'il y a une évolution qui va prendre du temps, qui prend effectivement beaucoup de temps, mais on vous dit qu'à la fin, ce sera une belle victoire. Donc, pour moi, c'est pas mal. J'ai envie de vous dire que c'est pas mal du tout. Il y a une très belle victoire. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Allez, on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes aussi avec l'oracle de la triade. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 19 au 25, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 19 au 25? Alors, parle de tentation. Vous avez envie, vous avez envie de dire des vérités, vous avez envie de vous confier à cette personne, mais vous n'osez peut-être pas encore. Vous avez peut-être besoin encore d'isolement, de vous mettre en retrait pour être dans la sagesse, de faire le point sur les erreurs que vous avez pu faire, mais qui vous amènent justement
à aller de l'avant. On voit qu'il y a des non-dits. Hein. Bon, il y a une protection, il y a des non-dits, mais pour moi, ça va se transformer. Vous voyez, on a une relation flamme jumelle qui se transforme, qui évolue. Et on voit bien ici que par rapport à une période un peu platonique, les choses vont bouger. Parce qu'il y a eu un travail de purification au sein du couple et on vous dit bien qu'il y a la fusion. Vous commencez à trouver un équilibre au sein de votre couple. C'est très bien. Allez, Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Allez. Pour votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés rencontrées. Et l'évolution. Ok. Bon, on parle d'un lien. Hein. Bon, on parle aussi ici de mensonges par rapport à la famille, mais on voit qu'il y a des solutions de trouver. Vous commencez vraiment à mettre les choses un petit peu plus au clair. Donc, par rapport à votre autre, j'ai quelqu'un qui est tenté pour aller dans quelque chose de fluide, mais qui a encore besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, qui a besoin de reprendre un peu le contrôle de sa vie pour aller de l'avant. Donc, il y a des épreuves encore, mais on vous dit bien que c'est des épreuves qui vont vous amener à une renaissance. Donc, il y a des épreuves de deuil, des épreuves de malheur, de tristesse, de chagrin, qui vont amener justement à une renaissance. Alors, donc on voit que les choses vont se calmer au niveau des disputes, des incompréhensions, des conflits. Le fait d'avoir porté des masques, on vous dit bien que les choses vont s'apaiser. C'est des choses qui vont se calmer. Donc, on va aller voir la suite. Donc, pour moi, ça reste quand même un tirage très positif, puisqu'on n'est pas du tout dans des séparations ou dans des conflits à répétition. Ok. Alors, je vais aller réétaler, encore une fois. Ok, les prières sont entendues, des souhaits, des vœux sont exaucés. Alors, on parle de méditer. Vous êtes apaisés. Les hommes scorpions, vous êtes apaisés. Vous commencez à avoir un peu plus de sagesse, un peu plus de sérénité, avoir des meilleurs raisonnements, des raisonnements beaucoup plus doux. Donc, pour votre autre, moi, j'ai une personne qui est encore dans l'apprentissage, qui apprend à se mettre en lumière, qui apprend à avoir confiance en elle ou en lui, qui va justement lui permettre d'aller aussi de l'avant. Donc, on voit bien que par rapport à ses actions, par rapport à ça, il y a une protection. Donc, vous avez beaucoup de mal à trouver un équilibre, à retrouver la paix intérieure, mais on vous dit que les choses sont scellées, ce sont des choses qui vont arriver. Vous êtes en tout cas sur la bonne voie pour retrouver la paix et la sérénité, pour trouver cet équilibre. Et on vous dit bien qu'il y a un aboutissement qui se fait dans votre relation. Alors, on voit qu'il y a des erreurs. Il y a eu des erreurs qui vous amènent justement à vous isoler. Mais on vous dit bien ici qu'il y a une fin de cycle. Pour moi, il n'y aura plus d'isolement, il n'y aura plus de séparation, et il n'y aura plus de conflit non plus. Vous êtes dans une énergie beaucoup plus positive qu'il y a encore quelques semaines. Donc, c'est une très bonne chose. Très très bonne chose. Donc ensuite, on vous dit bien ici qu'il y a des prières, des vœux qui vont être exaucés, mais vous devez vous recentrer sur vous. Par rapport à des conflits, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de sacrifices par rapport à ces conflits, mais que ça va vous amener à un nouveau départ, à une évolution, une transformation. On me parle peut-être d'un voyage, d'un week-end qui va se faire où il y a des ouvertures sur des pardons qui se fait. Vous voyez, il y a des pardons qui arrivent. En tout cas, vous êtes dans la communication. On voit que vous avez envie d'officialiser une relation d'âme et on me parle encore une fois de flamme jumelle. Ok. Alors, on y va. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Allez.
Allez, on y va. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 19 au 25? Bon, vous êtes un petit peu perdu, on vous demande de lâcher prise. Vous avez envie de faire une déclaration à la personne de votre cœur, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. D'accord? C'est peut-être la personne de votre cœur qui ne sait pas comment s'y prendre. Donc on voit qu'il y a des perturbations, c'est quelqu'un qui est un peu perturbé par des choses qui se passent en ce moment, mais qui lui permettent de mettre les choses en lumière. On voit que cette personne va avoir un déclic, ou vous avez un déclic, que vous êtes interdit une relation par peur de la trahison. On voit que vous êtes soit plus jeune que cette personne, soit c'est cette personne qui est plus jeune que vous. Et on vous dit ici que les masques tombent, il n'y a plus de masques. Et on vous dit bien que vous allez être dans une zone de confort, puisqu'on vous dit de pouvoir avoir confiance. Vous êtes lié par le destin, parce que vous êtes flamme jumelle. Et encore une fois, on vous dit bien qu'il y a des pardons qui viennent à vous, qui vont être profitables à votre relation. Parce que du coup, ça va amener beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. C'est génial. Allez, on y va pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19. Boum, badaboum, ça devait arriver. Du 19 au 25. Pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors, votre état d'esprit, les scorpions. Parle de temps, on parle du mois de février là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit d'attendre, d'être patient. Prenez le temps, pour moi, de faire un deuil sentimental. Il y a peut-être eu une relation passée qui vous a fait énormément de mal, énormément souffrir et vous n'avez pas encore fait totalement le deuil, tout au moins de ce qui a pu se produire dans cette relation. Par rapport à votre autre, j'ai moi une personne qui n'est pas à l'écoute de ses ressentis, qui ne met pas à l'écoute son cœur. Donc, on voit que c'est une personne qui va se mettre en lumière, qui va être dans l'évolution, qui va avoir confiance en elle ou en lui, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui ne se fait pas assez confiance pour écouter ses ressentis. Donc, on me donne un oui, vous êtes plutôt sur un amour amical, amitié, mais encore une fois, il y a des pardons. On peut aussi avoir des pardons pour avoir gardé peut-être une relation un petit peu ambiguë. Pour moi, ça peut être dans les deux cas. Donc, il y a une relation qui va évoluer, pour moi, par rapport au fait qu'il va y avoir des pardons et qu'il va y avoir aussi la culpabilité qui vous amène à assumer un peu les conséquences de vos actes. Donc, on retrouve de la chaleur, on retrouve les choses très positives, puisqu'on me parle encore une fois des flammes jumelles. Pour moi, il y a une très belle évolution. Très, très belle évolution, là, pour les scorpions. C'est magnifique. Donc, on a été dans l'illusion, Bon, on vous dit que ça a été passager, c'est passager ou passagère, pardon. On voit bien qu'il y a une progression ici de votre côté, mais ce qui est plutôt pas mal. Il y a effectivement une fin de cycle. Il y a une fin de cycle pour vous, là, les scorpions. Donc, on peut parler d'un homme aussi, ou d'une femme. Par rapport à votre hôte, on a une personne qui avait besoin de faire un break ou qui aura besoin de faire un break pour s'apporter un peu plus de considération. Donc, on voit encore que vous êtes lié par le destin et on vous dit bien qu'il y a l'abondance qui vient, oui. Il y a une prise de conscience qui vient là. Donc, ouais, prenez du temps à communiquer. On vous dit, vous prenez le temps de communiquer, de faire les choses de façon plus calme et de façon plus sereine. Et on vous dit que vous commencez à prendre conscience, à sortir justement, pour moi, du déni, entre guillemets. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti. Allez, donc on y va pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. Allez. Donc pour votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre.
les difficultés. Alors, encore une fois, il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé. On parle de communication, on vous dit que la communication est en cours et qu'il y a une prise de hauteur qui se fait. Donc faites attention aux conflits, faites attention aux désaccords qui pourraient vous amener à quelque chose de perdu. Ok. Voyez, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits. Vous êtes un petit peu égaré, mais on vous dit bien ici qu'il y a un rétablissement qui est en cours. Et pour moi, il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé de prise de hauteur avec la personne de votre cœur. Donc, on a cette personne, on parle d'une personne qui vous donne beaucoup d'amour. Cette personne a fait un travail de deuil aussi sur le plan sentimental, ou en tout cas va le faire. On voit aussi que c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui ou sur elle par rapport aux enfants ou par rapport à vous. On vous dit que la situation est éphémère. Ce n'est pas une situation qui va durer, le fait que cette personne ait besoin de temps. Donc, on parle d'un homme ici. Il y a un renforcement du lien qui se fait de façon imprévue avec un homme. Et on vous dit que ça va être un véritable succès. D'accord? On voit qu'il y a eu de l'égarement, qu'il y a eu de l'autosabotage, mais les choses se rétablissent petit à petit. Donc, on a l'ancrage et l'abondance qui vient pour la suite. Et pour moi, ça évolue là dans le mois en cours. Et oui, c'est dans le mois en cours. On voit qu'il y a une femme... Cette personne, la personne de votre cœur, a essayé de garder la tête hors de l'eau et de garder la force d'avancer dans cette relation qui, pour moi, va devenir officielle. Donc, on voit qu'il y a encore des non-dits. Il y a eu peut-être des mensonges qui ont causé les ruptures de façon violente. Mais on vous dit maintenant ici qu'il est temps d'ouvrir votre cœur et de ne plus porter de masque par rapport à cette personne. Donc, il y a pour moi une naissance, une renaissance dans une relation où ça va devenir officiel. C'est pas mal du tout. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, c'est parti. Ça, je vais le mettre là-bas parce que du coup, j'ai pas assez de place pour l'améthyste à chaque fois. Allez. Oh, décidément, il est très très lourd ce jeu. Allez, c'est parti donc pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25. On va aller voir un peu à la coupe là pour les scorpions. On pense l'un à l'autre. C'est difficile, en fait, on parle de séparation, mais vous pensez l'un à l'autre. Il y a toujours cette énergie de manque qui est là. On voit ici qu'il y a beaucoup de bienveillance et pour moi, il y a un couple. Il y a une fin de cycle puisque les sentiments sont réciproques. Et on vous dit qu'il y a vraiment une attirance. Ouais, il y a une attirance qui est très, très forte. Très, très forte. Allez, on y va. C'est parti pour les scorpions ascendants, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. On y va. Alors, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, beaucoup de médisance aussi qui a été dans votre relation. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être une tierce ou des tierces qui ont eu beaucoup de mensonges autour de vous. Donc, ça a amené justement à mettre une pause dans votre relation, une pause qui a été très, très compliquée, qui
qui a été très difficile. On parle d'être isolé. Vous êtes senti isolé, vous êtes senti en retrait par rapport à votre hôte. Donc, on me parle que vous regrettez. Il y a des regrets par rapport à ces mensonges qui sont là sur la période de l'hiver. Donc, on me parle bien d'une fin de cycle puisqu'on me dit que les choses vont bouger. Au niveau de la communication, les choses bougent également. Les choses avancent à leur rythme. Donc, il y a eu une prise de recul. Pour moi, il y a une personne Balance, Scorpion, Sagittaire qui a fait une prise de conscience. On peut également me parler d'une prise de réflexion sur la période de l'automne pendant un silence radio qui a été fait. On voit ici qu'effectivement, on se remet en question par rapport à une tierce personne. Pour moi, il y a un autre homme ou une autre femme qui a fait qu'il y a eu un déclic. On a pris conscience des choses. Donc, on a la communication qui revient. Pour moi, j'ai une personne qui va vous communiquer ses regrets, ses remords, peut-être par rapport aux mensonges, par rapport aux manipulations qu'il ou elle a pu avoir envers vous. Donc, vous serez amenés, les scorpions, là, à faire un choix. Ok, alors on y va, je recouvre. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui commence à être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même là. Et ça, du coup, c'est quelqu'un qui sort de la dépendance affective. Le fait d'être à l'écoute de soi-même va amener à sortir de cette instabilité émotionnelle et de retrouver justement une stabilité et de sortir de cette dépendance affective. Pour moi, il va y avoir également soit un coup de foudre par rapport à une personne plus vieille que vous, ou soit une foudre karmique. Donc ça peut être une tierce personne qui arrive dans la vie de votre hôte pour vous mettre un petit coup de pression, j'ai envie de vous dire. Ok, donc on me parle d'un papa. Ok, on a de la bienveillance quand même qui est là, on vous dit. On vous dit qu'il y a des opportunités puisque c'est quelqu'un qui est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. C'est une opportunité pour vous justement de sortir des dépendances affectives et d'aller dans l'amour véritable, inconditionnel. Donc, on a un événement rapide qui vient à vous. Ok, donc on reprend le contrôle de soi-même. On va aller voir si on a un autre événement rapide qui peut arriver entre-temps. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ? Ok, je pense que là, ça devrait aller. Alors, bon, il y a une relation charnelle. Bon, il y a beaucoup de charnel dans une relation karmique, mais on voit aussi qu'il va y avoir des confidences. Donc, on pourrait peut-être avoir des confidences sur l'oreiller, c'est possible aussi. Mais effectivement, vous êtes dans une relation karmique, donc une relation qui a beaucoup de punch, on va dire. Donc, il y a cette énergie un peu d'enfermement par rapport à des schémas répétitifs, à des traumas qui vous empêchent d'avancer. Et c'est pour ça que cette relation est là. C'est pour vous amener à travailler sur vos blessures. Donc, on parle d'une blessure de trahison qui est toxique, c'est une relation qui peut être toxique dans le sens où ça réveille des blessures. Donc pour moi, effectivement, on a un trauma de trahison qui est toxique pour vous dans cette relation karmique. Donc on parle de personnes Bélier, Taureau, Gémeaux, pour moi, il va y avoir des confidences par rapport à un trauma de trahison. Et on vous dit que ça va vous amener justement à un nouveau départ. Pour moi, le fait vraiment de se confier va vous amener ce nouveau départ. Donc on vous dit qu'il y a beaucoup de loyauté, de fidélité, d'intégrité dans cette relation qui vous amène justement à avancer. Donc on vous dit bien ici qu'il y a un schéma répétitif qui est une épreuve pour vous. Donc c'est cette épreuve en fait qui est un trauma répétitif pour vous. Un schéma répétitif pour vous, qui pour moi est la trahison. Vous êtes dans un schéma répétitif de trahison qui vous empêche d'avancer, qui vous êtes enfermé dedans. C'est quelque chose qui vous pèse vraiment. Donc pour moi, il va y avoir des confidences par rapport à ce trauma et c'est justement le fait de se confier qui va vous amener cette renaissance. Donc on voit bien ici qu'on a une relation qui est durable, qui est ancrée, vous pensez l'un à l'autre, il y a le manque de l'un et de l'autre. On me donne un oui par rapport à une rupture et par rapport à une période de crise qui vous amène à reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit bien que les choses se réchauffent, que vous prenez conscience
aussi d'un trauma d'abandon. Il y a un déclic qui se fait par rapport à un détachement. Donc, on voit bien que vous vous libérez de votre passé par rapport à un trauma d'humiliation. Et on vous dit un non. Il y a la négation. Pour l'instant, vous êtes peut-être sur le bon chemin, mais vous n'êtes pas encore totalement prêt, puisqu'il y a encore un travail de transformation à faire avant d'envisager de vivre ensemble. Ce travail, c'est de sortir de la dépendance affective, de sortir des ruses et de la dépendance affective. Ok les scorpions? Bon, j'espère que cette guidance vous parlera, parce que vous êtes sur le bon chemin, c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février et du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.